Et Swap Série épisode 26, je crois. Allez, on fait un petit récapitulatif de ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, déjà, j'ai fait une razzia chez Action et au magasin de bricolage parce que j'avais besoin de beaucoup de choses pour reconditionner des pièces et pour fixer le deuxième siège. Il est en place. C'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai une encore. Enfin, en fait, j'ai eu une difficulté. Je sais pas si je vous avais dit sur l'épisode précédent ou un autre. À l'époque où ce siège était dans la Stina, il y avait une vis qui avait pété, j'avais pété d'autres trucs et tout. Enfin bref, j'ai essayé de repercer, de retarauder, j'ai réussi à extraire le morceau qui était resté pété dedans et tout, et puis ça a fait de la merde, concrètement, de la grosse merde. Mais je vais pouvoir arranger ça. En attendant, là le siège est fixé de manière quasi définitive et il est attaché solidement, il bougera pas. Maintenant c'est du peaufinage. Il faut que j'accroche le harnais derrière, à la manière de celui du conducteur, mais il faut que je récupère ce genre d'attache qui peut ressembler comme ça de prime abord aux attaches qu'on a, comment dire, sur les portières, sur les fixations de portières. Mais en fait, d'origine, ça allait au niveau de la plage arrière, mais je crois qu'il m'en manque un. Du coup, c'est dommage parce que c'est hyper pratique pour attacher les harnais. Et du coup, bah, il faudrait que j'en récupère un sur une donneuse, comme ça je fixerai proprement le deuxième harnais à l'arrière, d'ici là qu'il y a un arceau. Il me reste à fixer bah, la sangle du bas là, parce que celui-ci c'est qu'il y a que trois sangles, il est en mode 3 points. Vous pouvez rajouter le nombre de sangles que vous voulez sur les sabeltes, enfin jusqu'à un certain point forcément. Celui-là c'est un 5 points je crois, ou 6 points, je sais plus, 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça. Et celui-là c'est un 3 points. Parce que tout simplement sur la donneuse sur laquelle j'ai récupéré les harnais Sabelt, bah, il avait mis une config comme ça le gars, je sais pas pourquoi. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah la radiage chez Action m'a permis de prendre des bombes de peinture. Donc ça c'est pour des, on va dire, comment dire, la remise de l'embellissement de pièces anciennes ou que je restaure. Là j'ai pris deux bombes de comme ça d'après anti-rouille au magasin de bricolage par contre. Parce que, bah voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train de m'occuper de mes fusées. Et demain, alors là, je laisse sécher les premières couches. J'ai mis de l'après anti-rouille et de la peinture noire pour jantes. Donc je pense que ça sera assez solide. Ce qui va me permettre demain d'amener ça au garage avec mes flasques neufs, mes roulements neufs, mes cages de roulement neufs, enfin mes écrous neufs, tout, et de tout faire assembler. Et après, je viendrai poser mes étriers neufs et mes disques neufs. Et elle pourra passer enfin en gros freinage. Donc ça c'est une grosse avancée aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a un autre truc qui est bien aussi là, sur lequel j'ai pu avancer. Je sais plus. Mais en tout cas le truc majeur c'est ces fusées qui vont recevoir du coup les étriers rouges que j'avais sur la Stina, qui sont des étriers bah, plus gros, beaucoup plus gros, enfin qui permettent de mettre des disques plus gros. Et, euh, et bah disons que c'est ce qui manquait sur cette caisse, puisque ok, on est passé du 1 litre 3 au 1 litre 5, les petits freinages d'un litre 3 ça suffisait, c'était quasiment les mêmes, mais là on passe sur du 1 litre 8, 1 litre 8 turbo, non, ça va pas suffire. D'ailleurs, même esthétiquement, c'est ridicule, je sais pas si vous voyez, mais bah, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Les bombes de peinture, ouais. Les bombes de peinture que j'ai eues chez Action aussi, elles vont me servir essentiellement aussi à faire des petites retouches. Parce que j'ai eu par exemple une portière qui s'est déréglée. Enfin, qui s'est déréglée. À terme, ça se dérègle toujours, hein, ça bouge. Et vous voyez, avec le frottement avec l'aile, ça m'a écaillé la peinture ici. Donc, en attendant de la re-ramener en peinture pour refaire certainement toute la portière ou quoi, je vais poncer ici. Donc, je vais délimiter avec du tiro. Poncer ici pour enlever le peu de rouille qui aurait pu s'installer. Mettre de l'après anti-rouille et mettre un coup de peinture. Alors ok, on verra une toute petite différence de teinte ici, mais en attendant, la peinture sera protégée. Enfin, du moins, la carrosserie sera protégée. Et la voiture ne rouillera pas, bêtement. Donc voilà, c'est tout, hein. Après, je vais m'atteler à faire mon électronique, enfin mon électricité, pardon. Donc à refaire bien propre mes câbles de longue portée, vu que j'avais acheté des connectiques pour. Et puis câbler mon dashboard.
Ça va être sympa. Et peut-être enlever le Shift Light, j'en sais rien. À voir. Ensuite, on se penchera sur l'échappement. Et puis, déjà, dans un premier temps, on est pas mal, hein. Alors, c'est dommage que j'ai pas... Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est deux Sparco Sprintel rouges. Mais ils viennent pas de la même collection. Pour la petite anecdote, vous voyez, même derrière le Sparco, il y en a un qui est en bas, enfin qui est plus bas que l'autre. En fait, ce qui s'est passé, pour la petite anecdote, c'est que j'ai vendu ma ligne d'échappement d'Astina à mon frère, et je lui ai dit que bah, plutôt que de me le payer, il me commandait un Sprintel rouge pour aller dans ma caisse. Il me l'a commandé, sauf qu'il n'a pas fait attention que moi j'avais la collection unie rouge, donc il m'a pris le rouge de l'ancienne collection avec les bords noirs. Donc du coup, bon, c'est des Sparco Sprintel rouges, ils ont la même forme, sauf que vous avez des petites différences. Là, le Sprintel n'est pas écrit au même endroit. Bon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. En tout cas, je me suis bien bouffé les couilles à essayer de sauver l'autre siège. Et carrément, la mousse avait commencé à brûler à l'intérieur avec la friction des forêts. J'ai pété une dizaine de forêts. Enfin, j'ai bien galéré pour l'autre siège et je suis bien content que maintenant ils soient en place dans la voiture. Donc voilà, ça prend forme. Je m'apprête à vous préparer un gros épisode Swap Série inédit dans le but de vous expliquer un petit peu toutes les adaptations qu'il y a à faire quand on va passer d'un BP de BG sur une BA. Parce que mine de rien, il y a pas mal de petites adaptations et quand on ne le sait pas, bah, on se retrouve un peu niqué. Donc il y a des pièces à prévoir. Enfin, pas tant que ça, mais il y a des petits trucs à prévoir et puis des petites choses à faire. Mais globalement, ça se fait plutôt pas mal. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que la Familia Sedan, elle méritait d'avoir un bloc. Elle est sortie au Japon avec le BP, hein, mais le BP des BA, qui fait moins de chevaux. De mémoire, hein, je crois que c'est le BP des BA. Dans tous les cas, il fait moins de chevaux. Et c'était dommage. Donc celle-ci méritait un peu un petit upgrade parce que c'est quand même à la base le même. Enfin, c'est dans la même lignée que les Impreza et les lanceurs. Les lanceurs à la française. C'est dans la même lignée que les Impreza et les lanceurs. Sauf que Mazda a fait donc sa Familia, ok, on est bien dans le même genre de gueule, hein, elle a une gueule de Mitsu, sauf qu'ils n'ont pas fait comme Sub et Mitsu pour les faire courir en rallye, ni rien, à créer des versions un peu bodybuildées. Celle-ci, elle s'est destinée que pour la route. Et je trouvais ça dommage. C'est pour ça que je suis resté, enfin que je me suis attardé sur cette base, c'est que je voulais lui rendre un peu justice en créant une version un peu plus racée, on va dire. Donc avec un meilleur moteur, avec une gueule un peu travaillée. Donc les stickers, hein, je vais les refaire, hein, parce qu'ils sont posés vraiment. D'ailleurs, je pense que demain, je vais m'amuser à redécoller cette bande. Parce que vous voyez, là, elle est bien. Enfin, là, elle est carrément à cheval par-dessus l'arête. Et là, ici, ça suit l'arête. C'est pas. Vous voyez, il y a beaucoup moins de marge. Donc je pense que je vais la décoller, puis essayer de la recoller, et puis si ça veut pas se recoller, bah, je la vire, et puis je vire l'autre de l'autre côté, et j'en recommande. Enfin, plus tard, hein, du moins, parce que là, pas déconner. Mais bon, ça progresse bien, c'est cool. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter la série Swap Série, parce que visiblement, il y en a certains d'entre vous qui regardent et que ça intéresse. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que je passerai peut-être sur un autre format, ou puis je vais essayer de rendre mes vidéos un peu plus... Pas pro, parce que j'ai aucune ambition d'être youtubeur, mais un peu plus propre et structuré, on va dire. Mais n'empêche, quand on regarde là les deux sièges et tout... Parce que jusqu'à maintenant, j'avais deux caisses, mais qui étaient simplement monoplaces. Elles avaient une place chacune, c'est tout. Et là on est vraiment bah, en mode rallye, quoi, avec le siège pour le copilote et tout. Et techniquement, normalement, elle doit faire des rassemblements bientôt, dès que j'ai changé les moyeux avant. Et puis ensuite, elle sera exposée le jour de mon rallye, donc le 18 juin. Normalement, elle doit faire de la pub pour des sociétés, notamment une de stickers qui est censée me fournir bah, de quoi refaire la livrée stickers propre. Enfin bon, on verra bien. Franchement, Genre, franchement, je suis assez content. Il y a des gens qui passent à
Elle m'a surpris, la dame. Franchement, je suis assez content parce que bah, ça faisait ouais, 2, 3 semaines que ça avançait pas, ça me saoulait, ça avançait, mais vraiment à tâtons. Enfin, ça avançait vraiment très doucement. Et puis là, en peu de temps, bah, ça reprend un petit coup de boost ce projet. Et c'est surtout le truc des fusées qui va faire avancer le truc. Est-ce que c'est. Elle met du temps à sécher cette peinture, hein. Je ferai la deuxième couche demain. Voilà, monsieur, dames. Très, très chaotique cet épisode, hein. Très vivant aussi. Allez, je vous dis salut.